crois que nous sommes tous et toutes de retour, bien en chair et en os et en virtuel. Donc, merci d'être toujours là. En fait, à ce temps-ci de la rencontre, ce qu'on s'apprête à faire, c'est une remontée, donc un petit résumé de ce qui s'est dit dans vos équipes. Je suis certaine que vous avez eu de beaux échanges. Et je ne sais pas, dans le meilleur des cas, il devrait y avoir quelqu'un qui a été ciblé dans chacun des groupes là, pour faire cette belle remontée-là. Sinon, on pourrait y aller d'une façon plus ad lib au niveau de l'équipe. Donc, voilà, on va donc débuter avec l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 1. Je pense que l'équipe numéro 1 n'existait pas. Quand vous êtes retrouvés les 4 animateurs dans le numéro 1, là, je suggère de commencer le numéro 2. Ah, c'est une très bonne idée. Donc, on va y aller tout de suite, immédiatement, avec l'équipe numéro 2. Donc, bonjour, équipe numéro 2, là, moi et trois autres personnes. Attendez, je vais essayer de regrossir ma publication. Là. On a travaillé on a discuté quand même plus longuement sur les devoirs, puis l'évaluation des bulletins, peut-être dans un range de temps, si on veut, là, un laps de temps là, semblable pas mal similaire. Là. Au niveau des devoirs, je pense que c'était quand même pas mal commun là, dans les écoles qu'il n'y ait pratiquement pas de devoirs, que les devoirs soient inexistants. Là. Ce qui est apparu comme pratique, par exemple, c'est des de travaux qui pouvaient apparaître par moment, qui n'y a pas réellement de moment précis, là, comme on pourrait peut-être imaginer, là, comme on l'aurait vécu là, au primaire ou même au secondaire, là, si on n'était pas à l'alternatif. Pas nécessairement de date limite, donc beaucoup de place à la flexibilité. Ce qui fait que ça enlève un petit peu là, les sources de tension là, qui pourraient se dégager là, à la maison ou les conflits. Là, et que très souvent, les devoirs qui apparaissaient, c'était plutôt lié en lien avec les activités ou les projets qui étaient en cours. On avait la chance d'être dans une équipe où il y avait des parents qui avaient des enfants au secondaire, puis qui avaient vécu aussi l'alternatif au primaire. Fait qu'il y avait cette comparaison-là qui s'installait où, par exemple, ça pouvait varier la présence de devoirs quand il y en avait. Là. Et ce qui ressortait, c'est que c'était essentiellement plus nombreux au secondaire, mais que ça pouvait souvent provenir avec une gestion, par exemple, ou une autonomie là, des enfants au secondaire là, qui géraient leur période plus ouverte ou plus libre dans les cours, ce qui fait que ce qui n'était peut-être pas fait à la maison, à l'école, devait être complété à la maison. Là. Fait que souvent, ces devoirs-là provenaient peut-être plutôt d'une gestion qui était à raffiner parfois là, chez ces élèves-là. Ce qui est ressorti parce qu'en même temps, bon, on a dégagé deux points de vue on a nuancé en quelque sorte ce qu'on voyait de bien ou de moins bien là, au niveau là, des devoirs. Là. Fait que les avantages, par exemple, ou comment ça pouvait aussi se répercuter au niveau là, de choix de l'équipe école, puis des parents, par exemple, aussi là, dans l'école. Parce que ce qui peut arriver des fois, c'est qu'en bout de ligne, il peut y avoir des parents qui trouvent que leur enfant, ne vivent pas suffisamment de projets à l'école ou d'activités de type plutôt alternative. Donc, en bout de ligne, si on en vit plus à l'école, ça fait qu'il peut y avoir des apprentissages, entre guillemets, disciplinaires là, qui se vivent peut-être moins ou sur lesquels, par exemple, il faudrait revenir ou insister à la maison, ce qui fait qu'on pourrait revoir ces devoirs-là à la maison. Mais en contrepartie, en bout de ligne, s'il y a ces conflits-là qui peuvent se créer, puis les parents ne s'y retrouvent pas dans les devoirs ou ne savent pas comment accompagner leur enfant dans ces devoirs-là à la maison, là, ils veulent remettre ça finalement là, à l'école. Ce qui fait qu'on peut se ramasser des fois avec des profs en bout de ligne qui se font dire, vivez de l'alternatif, mais en même temps, on ne veut pas avoir de devoir. Et là, finalement, ça fait en sorte que finalement, c'est un 5 heures qui est quand même drôlement bien occupé, là, avec tout ce qui s'ajoute au fur et à mesure là, que les différents ministres imposent des choses là, aux enseignants. Ce qui a été suggéré, par exemple, et proposé de manière très intéressante par moi, non, c'est pas vrai, par les membres de notre équipe. Là. Non, pour vrai, c'est. Attends, là, je la cherche dans l'écran, elle est rendue où, là? As-tu caché sa caméra? Je ne la vois plus, Caroline. Mais je ne retrouve plus. En tout cas, peu importe. Ce qui avait été suggéré, pas par moi, je le précise, c'est justement des moyens alternatifs, c'est drôle, hein, des moyens alternatifs de faire des devoirs, mais réellement, par exemple, des suggestions d'activités
activités que les parents pourraient pourraient ajouter, par exemple, au plan de travail qui serait fait par les enseignants. Donc, je ne sais pas moi si les enseignants travaillent sur, je sais pas moi, les fractions ou les textes, peu importe, en français ou un aspect en sciences, on pourrait, en tant que parent qui aurait expérimenté des trucs, partager des pistes de suggestions d'activités qui pourraient prendre la forme de devoirs, mais qui seraient beaucoup plus concrets pour les enfants, plutôt que les espèces de feuilles de calcul là, ou, je ne sais pas moi, des pages d'exercices là, à faire, là. Donc, il y avait ceci là, qui pourrait être intéressant. Donc, en proposer des devoirs, mais le dire, par exemple, sur le plan de travail. Là, dans les, je sais pas moi, prochaines semaines, prochaines 5 semaines, on va beaucoup travailler en classe les fractions ou, je sais pas moi, les phrases plus complexes là, avec, je sais pas comment, je sais même plus comment on appelle ça, là, les prépositions ou les attributs de phrases, peu importe, là. Ce qui fait que à la maison, si vous voulez vivre des types d'activités qui permettraient de poursuivre le développement de manière différente, donc complémentaire aussi, ce serait de faire, je ne sais pas, ces activités-là, ou de voir à la maison, ou d'ouvrir un cartable ou un cahier de spéciaux, là, une brochure de spéciaux pour additionner des nombres, ou ainsi de suite. En même temps, il y avait aussi d'autres trucs qui cherchaient, d'autres propositions ou proposer des activités qui permettraient aux élèves de développer plutôt leur aspect critique. Donc, se servir, par exemple, d'activités qui chercheraient à amener les enfants à nuancer ou porter un regard qui est plus réfléchi sur les notions peut-être à apprendre ou sur les thèmes sur lesquels, par exemple, on est en train de travailler à l'école, ce qui fait en sorte que on n'est pas nécessairement dans une activité qui est un peu plus mécanique, là, ou un peu comme, je ne sais pas moi, là, très technique, mais qui garde, si on veut, peut-être les enfants le plus actifs cognitivement. Puis ce qui est sorti, évidemment, c'est qu'en bout de ligne, qu'on soit pour ou contre les devoirs, c'est sûr que si c'est difficile à la maison, à l'école, pardon, pour des enfants, j'ai la chance, en fait, d'avoir des enfants pour qui ça va relativement bien, là, ne sont pas super bons, mais non pas non plus, ils ne vivent pas de difficultés d'apprentissage. Mais c'est sûr que si c'est des cas qui se vivent à l'école, là, c'est sûr qu'après, il peut y avoir toute cette montagne-là qui arrive à la maison où finalement, ça vient à pourrir là, les différentes sphères là, de la vie des enfants, là. Donc là, en gros, c'est ce qui a été dit pour les devoirs. Puis pour qu'il reste du temps aux autres équipes à parler aussi, je vais passer rapidement là, sur les bulletins puis l'évaluation parce qu'en bout de ligne, la discussion sautait de l'un à l'autre très naturellement, là, j'ai l'impression, dans notre groupe. Essentiellement, on a tous des bulletins lettrés. Donc, bulletins lettrés. De notre école, nous, on est rendu avec des bulletins essentiellement, même plus par lettre, mais par progression, là. Progresse très bien, progresse correctement, puis progresse peut-être plus difficilement. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il n'y a pas tant de pression au niveau là, du bulletin en général. Ce que nous, on aimait bien, en fait, à notre école, c'est que la présence dans le bulletin de, euh, de talents qui ne sont pas nécessairement disciplinaires. Par contre, puis comme j'ai souligné là, à notre équipe, ce qui est dommage, c'est que dans le bulletin de mes enfants, il y a ces talents-là qu'on appelle, nous, talent de Taylor, là, qui s'appelle talent de Taylor. Il apparaît sur le bulletin. Puis c'est intéressant parce que, à mon point de vue, c'est une plus-value au niveau de l'évaluation. Mais par contre, finalement, il n'y a pas il y a pas d'évaluation à ces talents-là. Fait que c'est un peu triste. Fait que je pense que ça serait à bonifier là, de notre point de vue. Euh, donc, oui, c'est ça, un bulletin sous forme, donc évidemment des plus-values, je pense, là, dans des écoles qui misent davantage, dans nos écoles où le but, c'est de développer finalement là, de travailler au développement global de l'enfant là, plutôt que justement sur la compilation là, de résultats chiffrés, là. Ce qui a été dit aussi, c'est que même au secondaire, au-delà de l'évaluation, si on veut, dans le bulletin, mais il y avait aussi tout cet accompagnement-là qui était offert par des profs, par exemple, qui suivaient les enfants sur 5 ans. Ça, c'est super intéressant aussi de notre point de vue, parce qu'en bout de ligne, finalement, tu arrives en fin d'année, en secondaire 5, avec un enfant que tu connais vraiment bien, que tu as réussi à suivre sur le long terme, puis c'est très cohérent avec la vision justement d'une école qui respecte le rythme de l'enfant. Fait que ça se peut que finalement, tu aies quelques années dans ton secondaire, là, dans ton adolescence, où finalement, ça se passe peut-être moins bien, mais sur le long terme, il y a ces personnes-là qui t'ont suivi régulièrement, puis sont capables de dire en bout de ligne si tu rencontres les attentes ministérielles et celles de l'alternative ou non.
La condition 3, il y a même en fait, la condition 3, plutôt la question 3 autour de l'évaluation, qui était la condition 4, c'est ça, l'évaluation tripartite, là. Je pense que c'est une des conditions qui est la plus escamotée peut-être dans les différentes écoles. On en a parlé beaucoup, mais en bout de ligne, on sent que en tant que parent, on ne prend pas la place qu'on pourrait peut-être prendre et peut-être qu'en fait, en bout de ligne, ça pourrait être intéressant d'offrir un regard qui est complémentaire à l'évaluation, si on veut, plus disciplinaire, qui permettrait de cibler justement là, c'est ce que j'ai marqué ici, là, ces compétences-là, par exemple, ces manières d'être, ces habitudes, ces attitudes qu'on veut que les enfants développent pour devenir des citoyens là, responsables, puis finalement laisser aux enseignants un regard sur les évaluations plus disciplinaires. Fait que là, j'ai résumé rapidement ce qui a été dit là. Peut-être pas si bien que ça, je ne sais pas, là, je m'excuse. Donc, voilà pour l'équipe 2. Là. Ben merci. Merci à toi, François. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est que lors de l'enregistrement, moi, j'aimerais voir les gens qui cherchent l'équipe 1. Je viens de penser à ça, là. Ce serait vraiment rigolo. En tout cas. Alors, maintenant, l'équipe numéro 3. Hey, c'est nous, ça. Alors, il y a quelqu'un, José. Oui, Oui. oui, bonjour. Donc, nous, on était un groupe qui avait principalement des enfants d'école primaire, d'âge primaire. Donc, pour ce qui est des devoirs, dans nos écoles, c'était principalement des petits duotangs, des petites feuilles qu'on avait à remplir à la maison. Pas beaucoup de devoirs non plus. De toute façon, comme on discutait, c'est dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y en ait trop de toute façon, sinon on perd les enfants. Fait que ça reste que les devoirs, ça doit être court quand il y en a. Par contre, ça peut permettre un petit peu à l'enfant d'aller chercher une certaine autonomie. Dans le fond, certains devoirs, c'est de terminer des choses qui n'ont pas été terminées à l'école. Donc, pour les enfants, nous, ce qu'on discutait, c'est ça. C'est que des fois, ça leur permet d'aller chercher une certaine autonomie en ayant à terminer des choses à la maison par eux-mêmes. Mais c'est ça, somme toute, on n'en avait pas beaucoup. Pour ce qui est des bulletins, c'est ça. C'était surtout soit par des lettres ou on avait quelqu'un de l'école Jonathan où c'était très il n'y avait pas vraiment ni de lettres ni de chiffres, c'était littéraire tout simplement, donc des commentaires de l'enseignant et des parents et tout ça sur le bulletin. Pour ce qui est du bulletin, ce qui a beaucoup sorti, c'est que pour nous, les parents, on trouvait ça quand même un peu intimidant comme type de bulletin, dans le sens que c'est dur un petit peu des fois de suivre, vu qu'on vient pas les parents ne viennent pas nécessairement du système alternatif. On a été quand même habitués à des bulletins chiffrés pour savoir où nous situions quand on était petits. Donc, on trouvait ça pas toujours évident comme parents de savoir si tout va bien et tout ça. Donc, c'est ce qui est beaucoup sorti pour les bulletins dans notre discussion. Ensuite, pour ce qui est de l'évaluation, voyons avec les valeurs de l'école alternative, le point 4. Ce que nous, on a sorti beaucoup, c'est l'importance vraiment d'impliquer l'enfant dans l'évaluation, qu'on trouvait que ça avait quand même une grande importance dans l'évaluation multipartite. Et aussi, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les bulletins, mais qu'on trouvait quand même pertinent, c'est l'évaluation par les pairs. Dans le fond, on sait que nos enfants le vivent à l'école, mais on n'en entend pas nécessairement beaucoup parler. Mais on trouvait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, peut-être de voir un petit peu plus ou d'être un peu plus informé de ça. Parce que la plupart d'entre nous avions les informations de nos enfants et non pas à travers justement un bulletin et tout ça. Mais on sait que c'est quand même d'une certaine façon évalué par des conseils de classe ou des enfants entre eux. Donc, c'était pas mal ça pour l'équipe numéro 3. Merci infiniment, José. Donc, l'équipe numéro 4. Oui, bonsoir. Équipe numéro 4, nous étions formés de Angélique Duvitrail, de Frédéric Abezzali de l'Expédition et de Marie-Ève de Soleil de l'Aube et moi-même de Tourterelle. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à m'interrompre si jamais vous voulez compléter ce que je rapporte ou encore modifier ou corriger si je trahis vos échanges. Donc, par rapport aux devoirs,
on venait de 4 écoles quand même assez différentes. Donc, ça part de l'école qui commence en émergence aux écoles alternatives là, qui ont plus de 40 ans. Donc, on avait souvent des réalités assez différentes, mais c'est ce qui faisait que nos échanges étaient vraiment intéressants. Donc, ça partait dans le fond de l'école qui était en questionnement, en essai, en ajustement par rapport aux devoirs. Donc, on essaie de ne pas en mettre, mais peut-être que ça va revenir. Donc, ce qui était dit, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de dogme à savoir qu'il ne fallait pas faire de devoirs du tout. Donc, la question demeure comme toujours ouverte finalement. Par ailleurs, si je continue dans les devoirs, là, je suis en train de lire mes notes. Fait que oui, des écoles, bon, vraiment sans devoir, puis qui fonctionnent plutôt bien avec ça, que les parents, dans le fond, s'en sortent bien en se disant qu'ils vont passer du temps de qualité, dans le fond, à la maison. Il y avait quand même aussi un regard avec leurs enfants. Il y avait aussi, dans le fond, une préoccupation que le devoir, il ne faut pas le voir juste comme une corvée, mais également comme un accès au contenu, aux apprentissages que nos enfants font à l'école. Donc, il y avait quand même un souci que le devoir permet quand même de ce qu'il fait dans ses différents apprentissages, donc d'être témoin de ça. Donc, voilà, fait qu'il y a quand même une bonne variabilité là, au niveau de la charge de devoir, allant de pas du tout à quand même beaucoup dans certains cas. Si on va. Ah oui, puis il y avait un aspect super intéressant par rapport au devoir là, qui était amené par une des mamans qui avait de l'entraide pour faciliter le devoir avec, dans le fond, en demandant à d'autres familles, tu sais, je vais prendre ton enfant avec le mien, puis après ça, la semaine prochaine, je vais prendre mon enfant. Puis comme ça met l'enfant dans une situation un peu plus intéressante, plus motivante aussi, plus sociale. Donc, je trouve ça plutôt intéressant de le soulever, l'entraide parmi les parents pour faire les devoirs, pour finalement que ça ne soit pas une corvée, mais que ce soit une tâche intéressante, là, puis de collaboration avec son enfant. Pour ce qui est maintenant du bulletin, également là, pas de bulletin chiffré, donc souvent dans le fond, un certain barème masqué avec des 1, 2, 3, des P1, P2, P3, des couleurs. Et ça pouvait aussi être un bulletin sans chiffres, sans indicateurs, que des commentaires. Ce qui revenait d'une manière assez consensuelle dans notre équipe, c'était qu'on appréciait, nous, les commentaires. C'était vraiment ça qui nous amenait, nous, de l'information comme parents sur comment évolue notre enfant. Et pas juste les commentaires par rapport aux apprentissages de base académiques, français, maths, etc., mais également comment s'adapte l'enfant, comment on peut situer son niveau d'autonomie, comment sont ses comportements sociaux. Donc, les commentaires, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous nourrit comme parents. Et puis, plus le prof en met, plus on est content finalement. Donc, on trouvait que la qualité des évaluations dans un bulletin passait beaucoup, beaucoup par le commentaire et pas tant, dans le fond, dans les chiffres ou les symboles qui finalement se rejoignent pareil au même. Donc, voilà pour les bulletins. Est-ce que je dis d'autres choses par rapport à ça? Je ne pense pas. Je vais maintenant aller à la fameuse question là, qui était en lien avec notre condition 4 du REPAC. Mais encore là, c'est une question synthèse qui rejoignait un peu des fois nos idées qu'on avait partagées dans les questions quand même qui étaient précédentes. Souvent, dans le fond, non, on sentait que le parent n'avait pas toujours un rôle dans l'évaluation multipartite. Ça dépend vraiment beaucoup, je pense, de l'implication du parent, puis pas tant de sa volonté. C'est vraiment de quelle manière on va accorder une place aux parents dans l'école. Plus le parent, dans le fond, va s'impliquer, par exemple, dans la pédagogie par projet, plus, dans le fond, il va avoir un regard sur les autres enfants, donc va pouvoir amener des commentaires, son appréciation sur, pas juste dans le fond son propre enfant, mais aussi également les autres enfants qui tournent autour de lui. Donc, ici, ça dépendait vraiment, je pense, de la structure de l'école pour faire en sorte que le parent puisse avoir un mot à dire dans l'évaluation. Puis, je terminerai aussi en disant qu'il y a comme des petites initiatives plutôt intéressantes. Une maman qui nous parlait, dans le fond, que dans le bulletin de l'enfant, il y a toujours un commentaire du parent. Donc, on trouvait ça intéressant qu'il n'y ait pas juste le regard de l'enseignante, mais également le regard du parent. Dans le fond, finalement, c'est de l'enfant qu'on parle. Et puis l'enfant, je pense que son parent a autant de choses à dire, si c'est pas plus, même s'il n'est pas un pédagogue de formation. On trouvait ça intéressant
qu'on puisse accorder dans le bulletin une place aux parents comme tel, à son commentaire, tout comme l'enseignant. Donc, voilà, ça a été super intéressant, ça a passé super vite et puis j'espère que c'est complet pour vous, mesdames. Sinon, ben, je vais passer le flambeau à la prochaine équipe. Mais je pense qu'on aurait terminé. Puis, je pense qu'il y a des petits pouces en l'air, là, Jérémy. Tu as fait un bon travail, d'après ce que je peux voir, en tout cas, là, qui rayonne sur nos écrans. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter des choses. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'essentiel qui aurait été échappé malencontreusement? Équipe 5, équipe 5. Ah, y a-t-il une équipe 5? Oui. De vrai? Il y a une équipe 5. Bon, OK, c'est mon équipe 1 qui manquait. Bon, mais vas-y, Sylvain, avec l'équipe 5. On n'a pas pris la peine de déterminer qui ferait la remontée, fait que je vais me sacrifier pour résumer un peu ce que moi j'avais noté dans le Padlet, puis j'inviterai mes collègues de salle à compléter s'il y a des points que j'ai omis de parler. Je dirais que nous, la première demi-heure a servi beaucoup au niveau des bulletins, qu'on a quand même des vécus différents, des transpositions entre ce qu'on a vécu en tant que personne, au primaire, au secondaire, versus ce que l'on vit avec nos enfants. La majorité, on était sur des systèmes de gradation qui établissaient un peu si l'enfant atteignait les objectifs ou répondait aux attentes, s'il y avait des choses à travailler ou etc., plus que sur un système de notation. Il y avait, dans le cas de l'école Jonathan, qui, eux, marchaient avec un profil plus, comme avait été cité là, par une équipe précédente, là, que c'était plus littéraire, que je trouvais quand même très intéressant parce que ça l'amenait un côté plus personnalisé que de dire on suit une liste puis on donne notre point de vue. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais en même temps, les bulletins amenaient aussi une inquiétude au niveau de on ne sait pas trop ce qui a amélioré. Il semblait avoir, de façon générale pour nous tous, un manque d'informations versus ce que nous, on a connu avec des bulletins, avec des notes. Donc, ça l'amenait beaucoup d'essayer de lâcher prise puis de faire confiance. Ça a été un point qu'on a discuté la moitié du temps, je dirais. Après ça, on a parlé des devoirs. Au niveau des devoirs, la majorité, on n'avait pas de devoirs puisqu'on était principalement des parents d'enfants de primaire. Certains, on avait des leçons. Puis au niveau de fin de primaire, début secondaire, ce qui avait été souligné, c'était que il y avait un peu plus de devoirs ou de gestion au niveau de ce qui avait pu échapper ou être mal géré dans la journée, mais qui devait être rattrapé en soirée. Est-ce que j'oublie quelque chose? Au niveau des devoirs, ce qui avait été souligné, c'était que on voyait des avantages à ce qu'il y en ait, mais on voyait aussi des inconvénients à ça par rapport au fait que quand il y en avait, ben, ça nous amenait quand même à statuer un peu sur l'évolution, sur où ce qui était rendu, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, de prendre un peu le pouls de est-ce qu'il est à l'aise avec ce qu'il voit en ce moment. Tandis qu'en même temps, ben, le fait de ne pas en avoir pouvait enlever un certain stress à l'enfant, nous permettait de s'axer plus sur coéduquer sa personnalité plutôt que les matières. Fait que ça, je trouvais ça un point qui avait été quand même souligné, qui était très bien. Puis, il nous restait à peu près 5 minutes quand on a commencé à élaborer le point 3. De façon générale, on était un peu nouveau, la majorité, dans le système alternatif. Fait qu'on avait une approche plutôt en accord avec le fait que l'évaluation répondait ou non au point 4, dans le sens que ça implique l'enfant. La plupart du temps, l'enfant va être impliqué dans son évaluation ou va être au fait
de ce qu'il y a à travailler. Fait que c'est ce qui en était ressorti là, au niveau des discussions là, qu'on a eues ensemble. Fait que je vais laisser la parole à mes collègues s'il y en a qui voulaient compléter quelque chose. Ben, merci Sylvain. Est-ce qu'il y a une équipe 6 là, de cachée à quelque part? Ça va? Donc, je n'ai pas oublié personne. Tout le monde a pu refléter un peu ce qui s'est dit dans les équipes. Ben, j'espère pour vous que ça a été une belle soirée, qu'il y a eu des beaux échanges. Oui, Sylvain aussi, tu as des fans. Toi aussi, là, il y a des trucs qui apparaissent là, dans mon écran pour dire que tu as bien fait ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce vendredi soir. Alors, ben, c'était la dernière en virtuel cette année. On a un grand rendez-vous au mois de mai. On espère que vous serez présente. N'hésitez pas à remplir le document. Là, je vous le dis, ça prend 3 minutes. Et donc, je pense que la question la plus difficile à répondre, c'est le choix de sandwich. Et donc, on espère vous avoir vraiment en famille. Jérémy, C'est ça un serait événement. important au niveau de l'inscription à remplir, de leur renvoyer, peut-être leur mettre de l'avant sur le Facebook ou par courriel. Oui. Mais qu'on ait terminé la conversation, on n'aura plus accès à ce lien-là. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez le ramasser tout de suite. Et le Padlet, par contre, si vous n'avez pas pris le temps de le prendre, là, moi, je l'ai sauvé. Donc, je vais pouvoir l'envoyer à tous de toute façon. Puis, n'hésitez pas à la partager, l'invitation, justement, sur vos Facebook d'école, sur vos propres réseaux internes et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a J'avais une question. Oui, question. Moi, c'est juste par rapport à l'âge des enfants pour la journée du 6 mai. On y va-tu avec l'âge scolaire ou si jamais on a un enfant plus jeune? Ou... Et non, on est un organisme familial de parents. Donc, tous les enfants, peu importe l'âge. Ça peut encourager les autres à amener leurs enfants. Moi, je vais amener mon garçon de 7 ans, de 4 ans et de 2 ans. Ben exactement, c'est ça qu'il faut. Est-ce qu'on les inscrit pareil si c'est les tout petits? Parce que je ne sais pas s'ils vont aller avec les grands. Est-ce qu'on le marque pareil au cas où ou non? Ben, tu pourrais, oui, avec l'âge, parce que nous, ça va nous situer. Puis au niveau des boîtes à lunch aussi, là, peut-être que tu peux en prendre une pour deux. Je ne sais pas, ça dépend de l'âge des enfants aussi. Mais d'un autre côté, ils ont le droit à leur boîte. Là. Merci. Puis n'oubliez pas, dans le formulaire, là, il y a une section commentaires. Fait que si jamais, dans le fond, vous voulez dire OK, je vais prendre juste une boîte à lunch pour deux ou quelque chose comme ça, des particularités, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie commentaire à la fin du formulaire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires par rapport à ça? Ils ont tout hâte d'aller remplir le formulaire là, pour... C'est ce que je me disais, moi aussi. Ah, mais ça rentre, là. Ah, ça rentre. Ben, j'aime ça. J'aime ça. Donc, ben, c'est ça. De toute façon, vous allez avoir de plus amples informations. Là, on est en train de monter la journée. On va avoir des belles surprises. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à consulter l'infolettre. Sur Facebook aussi, ça va paraître. Donc, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Et je veux encore remercier Charles de son accueil toute l'année. Il a été d'un soutien technique, soutien moral aussi. Tout à l'heure, quand j'étais perdue entre deux eaux, j'étais contente de le voir apparaître. Et aussi, ben, merci à nos co-animateurs. Merci à ceux qui ont eu le courage aussi de faire les remontées. Sans vous, ben, il n'y aurait pas de traces de ce qu'on a discuté ce soir. Donc, c'est super riche, super intéressant, super important. Merci d'être là. Donc, on se revoit bientôt. Passez une belle soirée, ou ce qu'il en reste. Merci. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.